Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons parlé dans la réflexion précédente de la mentalité céleste qui doit être une des premières évidences que Christ est en tout le premier dans notre vie. Nous avons la dernière fois posé une question à laquelle nous n'avons pas eu le temps de répondre. Nous l'avons ainsi formulée: comment arriver à développer et à vivre avec cette mentalité céleste dont nous avons parlé précédemment? Bien souvent, après avoir entendu un message qui a interpellé notre conscience, nous allons à la maison avec une certaine volonté de le mettre en pratique. Très vite, nous nous rendons compte que nos efforts ne nous permettent pas d'atteindre notre objectif de manière permanente. Nous arrivons donc à la conclusion que cela ne fonctionne pas. Alors, nous décidons de faire encore plus ou nous baissons les bras parce que nous faisons l'expérience de ce que l'apôtre Paul a décrit au chapitre 7 de la lettre aux Romains, quand il a dit « J'ai le désir, mais non la capacité de faire le bien ». Entre parenthèses, je dirais « par moi-même », puisqu'au chapitre 8, il va montrer que par l'esprit, cela est possible. Quelle est donc la solution? Pour qui ce changement de priorité de mentalité est-il possible? Pour qui ce changement de priorité de mentalité est-il possible? La réponse se trouve au verset 1 et au verset 3 et 4. Cette nouvelle mentalité est pour ceux en qui Jésus vit et sur qui il exerce sa seigneurie. Au verset 1, ils sont ressuscités avec Christ. Au verset 3a, ils sont morts aussi avec Christ. Au verset 3b, leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Et au verset 4, Paul dit d'eux, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'apôtre ne parle pas ici de ce qui est à faire, mais de ce qui est déjà fait. Tout est lié à Christ. Tout est en Christ. Paul commence par rappeler aux chrétiens de Colosse leur position et leur identité en Christ. Et tout se passe sur cette base-là. Votre identité et votre statut vont déterminer votre manière de penser. Votre manière de penser va déterminer votre manière de sentir et votre manière d'agir. Je répète, votre identité et votre statut vont déterminer votre manière de penser, et votre manière de penser, que nous appellerions la mentalité que vous avez, va déterminer votre manière de sentir et votre manière d'agir. Christ est la source de la vie pour nous. Il est le principe de la vie en nous et il est la manifestation de la vie à travers nous. L'un de nos principaux problèmes, c'est que trop souvent, nous vivons notre vie chrétienne sur le fondement de nos émotions et de nos sentiments et sur la vision et conception que les gens ont de nous. Nous en avons amplement parlé dans la série intitulée « Des riches vivant pauvrement », série qui porte sur la question de l'identité. Nous laissons les gens et les fausses conclusions que nous avons tirées sur nous-mêmes définir notre mentalité, notre manière de vivre. Nous devons constamment revenir à la base en nous demandant comment Dieu me voit-il en Christ? Qui suis-je en Christ? Et quand on vit avec cette mentalité, avec les bonnes réponses fondées sur la parole, eh bien, ça change toute la donne dans la manière de sentir, dans la manière de se comporter. Dr Joseph Aoutunian était un professeur à McCormick Theological Seminary. Il est originaire de l'Arménie et il était venu s'établir en Amérique. Un jour, un de ses bons amis lui dit
et je le cite, « Votre nom est difficile à prononcer et difficile à épeler. Cela peut entraver votre carrière professionnelle. Pourquoi ne changes-tu pas ton nom pour, par exemple, Harwood ou Harwell ou quelque chose du genre ?» Docteur Aroutunian lui demanda « Que signifient ces noms ?» Son ami lui répondit « Ils ne signifient rien, ils sont simplement plus faciles à se rappeler. » Docteur Aroutunian dit « En Arménie, quand mon grand-père s'était fait baptiser, ils lui ont donné le nom Aroutunian, qui signifie résurrection. Je suis Joseph Aroutunian et je serai un fils de la résurrection tous les jours de ma vie. » Nous avons des richesses inestimables en Christ. Le monde voudrait nous vendre ce qui n'a aucune valeur, alors que nous avons une valeur inestimable en Christ, une valeur que nous ignorons bien souvent. Eh bien, nous vivons quand nous ignorons ce qui nous sommes en Christ, avec une mentalité qui a des effets plutôt négatifs sur notre vie. Au crépuscule d'une journée d'hiver, un homme en haillons entre dans un petit magasin de musique d'une rue secondaire à Londres. Sous son bras était un vieux violon. Il dit au propriétaire du commerce du nom de Betts, « S'il vous plaît, achetez ce vieux violon afin que j'aie quelque chose à manger. » Monsieur Betts lui offre environ 5 $, qui n'était pas extraordinaire comme prix pour le violon. L'homme reçoit l'argent avec reconnaissance et part. Quand M. Betts essaya le violon, il produit un son très riche. Allumant une chandelle, il regarda l'intérieur de l'instrument. Alors, il voit le nom d'Antonio Stradivari. Et la date était 1704. M. Betts sut aussitôt qu'il s'agissait du fameux Stradivarius qui était recherché depuis 100 ans. Les greniers de l'Europe ont été passés au peigne fin pour retrouver ce violon manquant, mais en vain. Le fameux violon avait changé de main plusieurs fois et était estimé à l'époque à 100 000 $. Il coûtait 100 000 $ à l'époque et a été vendu pour 5 $. N'est-ce pas le drame des disciples de Jésus-Christ qui ne connaissent pas qui ils sont? Ils s'évaluent en monnaie alors que leur valeur est inestimable. Ils vivent médiocrement, pauvrement, alors qu'ils sont riches en Jésus-Christ. Ils courent après les choses vaines et futiles du monde alors que les bénédictions qui satisfont réellement en Christ sont à leur disposition. Ils vivent donc avec une minable mentalité terrestre, alors qu'ils sont en Jésus-Christ une façon de penser, ils ont plutôt en Jésus-Christ une façon de penser autre que celle du monde, ou une autre façon de penser dont ils ne s'approprient pas. Avec quelle mentalité vis-tu ta vie aujourd'hui? Avec celle du monde dont la détermination, la concentration et la direction sont toutes terrestres, passagères, temporelles et périssables, ou avec la mentalité céleste? Alors, comment maintenir et développer cette mentalité céleste? Nous pouvons vous indiquer au moins 3 choses. D'abord, supplication pour cette mentalité. Tu dois sincèrement supplier Dieu de te donner le vouloir et le faire pour étudier, écouter, lire, mémoriser, méditer la parole de Dieu, afin que par elle, ton intelligence soit transformée. Nous devons transformer Romains 12, verset 2 en prière. Et ce texte nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième chose, concentration sur cette mentalité. La mentalité que nous avons est un acte délibéré de la volonté. Quand nous fixons notre attention sur quelque chose, nous trouvons la motivation nécessaire pour l'accomplir. Plusieurs des adultes de l'église où j'ai servi à Ottawa sont retournés au collège et à l'université des années après avoir quitté les écoles secondaires, les collèges et les universités. Ils étaient ou ils sont encore tous déterminés à atteindre un objectif qui allait leur permettre de retourner sur le marché du travail mieux équipés. Gloire à Dieu. Ils ont tous atteint, ou presque, leur objectif. Ils étaient déterminés. Ils se sont donc concentrés sur l'objet de leur légitime désir. De même, nous pouvons fixer notre attention sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Troisième chose, mémorisation des textes bibliques relatifs à cette mentalité. Il est impérieux que nous remplissions notre esprit des vérités relatives aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le monde veut remplir notre esprit d'idées de consommation, de promotion de soi, d'épanouissement personnel. Et il nous bombarde de publicités, de films, de chansons qui viennent s'imprimer dans notre esprit de sorte que nous reproduisions sans nous en rendre compte ce qu'ils introduisent dans notre esprit. Nous devons bloquer ce conditionnement par la parole de Dieu. Nous devons être déterminés à appliquer littéralement Colossiens 3, versets 16 et 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Bien, ça nous porte simplement à prier, puisque nous avons dit qu'il faut supplier Dieu pour cette mentalité. Prions Dieu. Bon et tendre Père Céleste, nous constatons avec tristesse que nous n'avons pas vécu à la dimension de la grâce reçue en Jésus-Christ comme de dignes fils et filles adoptés par toi. Nous avons adopté la mentalité du monde et avons fait de ces vaines illusions nos priorités. Nous avons vécu comme les païens qui ne te connaissent pas, comblant notre vie de choses terrestres qui ne satisfont point, faisant de notre personne le centre de l'univers, croyant faussement que le pouvoir, l'argent, le succès professionnel, le confort et même le luxe peuvent nous faire jouir d'une vie épanouie. Nous avons couru après le vent et en dépit de nos discours fallacieux, de nos vains discours, nous avons porté dans notre cœur un profond dépit et une réelle désillusion. Même lorsque nous avons atteint quelquefois ces objectifs. Ô Père, transforme par ta parole notre mentalité. Que nous puissions avoir à l'esprit ce qui a une valeur éternelle. Que nous puissions, avec ton secours, viser le ciel pour qu'en conséquence, nous fassions une réelle différence sur la terre, voyant le monde comme toi tu le vois, et nous affranchissant de l'égocentrisme, de la mentalité même, je dirais, selfistique, de la mentalité du me, myself and I. Oui, que nous puissions vivre pour toi, servant notre prochain à cause de toi, construisant des écoles, des hôpitaux, des routes à cause de toi, établissant des coopératives et organisant des travaux communautaires à cause de toi, exerçant selon tes appels particuliers à certains une influence dans le domaine de la politique à cause de toi, servant les démunis dans les quartiers pauvres à cause de toi, promouvant le droit et la justice comme colonne et appui de la vérité à cause de toi. Que par ta grâce, cette mentalité céleste produise des œuvres qui témoignent que le ciel a envahi la terre dans la vie des personnes
qui vivent pour toi, qui servent pour toi, qui influencent pour toi, qui aiment pour toi et qui travaillent pour toi. Et nous voulons être ces personnes-là. Nous te demandons ces faveurs au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul et unique Seigneur et Sauveur. Amen. Il ne me reste qu'à vous dire bonne journée. Vivez avec la mentalité céleste qui change les conditions terrestres.